Là, c'est ça pour les cheveux. C'est bon, c'est bon. On va. Ça pour les cheveux, donc une partie là, le crâne. Ça, c'est le crâne. Non. Nous, on ne va pas perdre beaucoup de temps là-bas. La direction, non, on va là-bas. Il est là-bas, je pense qu'il est là-bas. Pourquoi pas... Ils sont là, ils doivent. C'est d'un côté. Non, ici. Vous partez là, D'accord. Merci. Le pompier. C'est un il est sergent ou c'est un chef? Ouais, c'est un chef, ouais. Le chef de centre. Ah, c'est le centre, hein? Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, voilà, comme on a fait tout à l'heure, on lance la manœuvre. Lui, il va continuer la recherche là-bas. Mais exactement comme on a fait tantôt, c'est-à-dire dès qu'on a sorti une dalle, dès qu'on a ouvert quoi que ce soit, on va, on regarde, on s'assure qu'il n'y a véritablement rien à l'intérieur. Parce que vous avez vu comment quand on sort un corps comme ça, même la famille, on sent que c'est digne, on traite ça avec beaucoup de dignité. Voilà la faute là. La faute. Oui, là. Même la botte, on voit. Immédiatement, nous sommes mis à la distribution du Corps national des sapeurs-pompiers. Parce que c'est eux qui ont la mission première de chercher les survivants sur les pays. Et puis déjà hier, nous étions dans Toulouse. Et depuis ce matin, nous sommes rentrés là hier aux environs de 3h30. Nous avons repris ce matin à 6h du matin. Et depuis ce matin, nous avons déjà enlevé un certain nombre de corps. Mais le bilan dont je vous parle, c'est les 16 victimes au total, dont 4 corps, 4 décédés et 12 personnes qui sont survivantes. Là, maintenant, nous essayons de faire une fouille systématique. La probabilité que nous ayons encore des corps en dessous est relativement faible, mais nous essayons de faire une fouille systématique. L'objectif ici étant de pouvoir ressortir des personnes soit survivantes, soit alors si c'est des personnes qui sont décédées, que leur reste soit puisse être traité de manière digne. C'est pourquoi nous n'allons pas systématiquement détruire l'ensemble de la structure, mais nous le faisons méthodiquement pour permettre qu'on puisse bien évidemment procéder au fond. Merci beaucoup mon colonel, on voit que c'est un beau travail que vous avez fait hier ici avec toute votre équipe, on a l'occasion de voir, c'est une force mixte, on parle des militaires, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de la police. Combien de temps encore pour renier sur la terre? Déjà pour l'ensemble des forces, il faut comprendre que toutes les forces de défense et de sécurité sont représentées. Nous avons la gendarmerie nationale, la police qui sont en train d'assurer le périmètre de sécurité. Nous avons le corps national, c'est nous avons le clinique de développement. Et puis nous avons la division de la santé opérationnelle qui est également là. Donc ça veut dire que toutes les structures également de la santé sont sur place et les armées sont sur place. Alors encore combien de temps? Bon, nous ne pourrons pas vous le dire, mais nous pensons quand même que d'ici la fin de la soirée, nous pourrons faire un point véritablement exact de la situation. L'objectif, comme je le dis, est de pouvoir sortir tous les corps de manière digne ou alors les survivants. Donc ça, c'est l'objectif. Il ne s'agit pas forcément simplement d'enlever, s'il fallait enlever les gravats, on l'aurait fait en 2-3 heures de temps. Mais là, il faut sortir les corps, il est sorti dignement ou alors sortir les survivants. Merci beaucoup, bon travail mon colonel.
Généralement, quand une situation est structurelle, donc il est possible également que cela crée une vibration. Et si la structure n'est pas forte, ça va. Donc nous pensons que d'ici la soirée, Alors quel est le bilan que l'on peut faire de cette disons que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons commencé les fouilles depuis hier. Nous avons appuyé les sapeurs-pompiers qui étaient déjà sur le site. Et là, depuis 6 h du matin, les fouilles ont démarré. Et aujourd'hui, nous avons pu sortir 4 corps dont le bilan fait état de 16 victimes au total. Donc parmi les 16, il y a 12 qui sont en vie et qui sont à l'hôpital, et puis il y a 4 qui ont été sortis, qui sont décédés. Là, nous avons procédé à une fouille méthodique parce que nous sommes arrivés jusqu'à trouver le ground zéro. Et ça, c'est que vous voudrait véritablement dire qu'il n'y a plus personne dans les décombres. Donc, à l'heure où nous parlons, nous pouvons déclarer que les fouilles sont véritablement terminées. Mais nous allons quand même continuer à rester sur le site pour assurer la veille. Question d'essayer d'écouter aussi avec les odeurs, parce que si parfois on croit pas au miracle, mais on va essayer d'écouter avec les odeurs, mais les fouilles sont complètement terminées parce que nous avons déjà enlevé l'ensemble des gravats de la structure pour la remettre sur la chaussée. Donc on peut dire que ces travaux de fouilles sont complètement achevés. Quelle est l'étape prochaine? Bon, l'étape prochaine, comme je vous l'ai dit, c'est en concernant l'opération de fouille, elle est déjà terminée. Nous allons maintenir la veille. Et puis, il y a une autre dimension qui va entrer en jeu, notamment avec la gendarmerie nationale, avec tout ce qui est la procédure judiciaire et puis les enquêtes qui vont entrer. C'est pourquoi vous avez vu que l'ensemble des gravats qui ont été prépositionnés ne restent sur le site. Nous ne nous les enlevons pas pour laisser que la procédure judiciaire puisse véritablement suivre bien son cours. What's the balance sheet you can make today after the search mission? As I was saying previously, we started the search yesterday, and since 6 o'clock this morning, we were continuing to do the search. At this moment, we can say that there are 16 victims of this catastrophe. Among those 16 people, we have 4 dead, and we have 12 who are alive at the hospital. So at the point of time, we have searched every part of the collapsed building, and we can say that the search is completed because there is nobody under the building again, because you've seen what we have put on the road. So we can say that, we can declare that at this moment the search is completed. What's next after this? What's next after this will be, we'll still be around
just to stay like 1 or 2 days. Then we'll wait for the National Gendarmerie to go ahead, because they have to go to do the investigation, and we have to be around. Maybe we can be helpful. So the rescue unit with us, and the military engineering corps, as well as the unit in charge of the health, will be in place for the next 72 hours, while the gendarme will go ahead with the investigation. Investigation, okay. Sorry. I understand. Pour laisser toute la zone ground zéro, ça veut dire qu'on doit voir le sol, on doit voir la terre. On doit enlever tout ça là, on met sur ground zéro, on doit pouvoir voir la terre. Tu es fatigué? Tu joues ton stage, non? Simon, tu fais bien. J'aime que le 6 janvier, tu parles.